Sur Europe 1 jusqu'à 11h, Thomas Hill avec vos invités. Claire Pomé, que l'on connaît sous le nom de Pomme et que l'on entend d'habitude chanter. Et bien là, on la voit à l'affiche du film La Vénus d'Argent aux côtés de Nils Schneider. Vénus d'Argent qui sort ce mercredi. Et on va dresser votre portrait sonore des petits sons qui vous rappelleront quelques souvenirs. Voici le premier. Bien sûr, nous avons la Seine et puis notre bois de Vincennes. Mais dire que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Claire, vous avez eu 8 ans la première fois que vous entendez cette chanson, Göttingen. Oui, et là, tout à fait. c'est votre reprise, là, on est en 2019 à Montréal. Ça a été une révélation, Barbara, pour vous? Et oui, complètement. En fait, j'ai eu la chance d'avoir une professeure de chant un an, quand j'avais 8 ans, et qui m'a fait découvrir Barbara, ce qui n'était pas commun parce que c'est pas forcément une artiste que les enfants écoutent, je pense, oui. mais elle était hyper obsédée par Barbara, et en fait elle m'a transmis ça, et j'ai chanté cette chanson-là quand j'avais 8 ans et je comprenais pas tout, mais en grandissant j'ai vraiment digué et j'ai vraiment découvert qui était cette femme, et c'est devenu un peu mon artiste préféré, quoi. Enfin, même si ça existe pas vraiment, mais en tout cas souvent je pense à elle dans plein de situations, et elle est devenue très très importante dans mon esprit. Et il y a du Barbara dans vos textes aussi aujourd'hui. Peut-être, c'est possible du coup. Allez, extrait suivant. Well, if you want to sing out, and if you want to be free, be free. Cat Stevens qui chante la musique du film Harold et Maude. Nils, au collège, vous jouez pour la première fois de votre vie dans une pièce adaptée de ce film culte. Vous vous êtes immédiatement, paraît-il, senti à votre place sur scène. Ah ouais, c'était fabuleux, quoi. C'était une sorte de révélation. Je savais pas quoi faire du tout de ma vie. Je me suis inscrit dans cette troupe de théâtre. C'est une période qui était pas terrible pour moi. Et quand je suis monté sur scène, je me suis dit waouh, c'est ça que je veux faire. Et il y avait pas de plan B. C'était ça ou rien, quoi. Et c'était, oui, sur Harold et Maude, voilà. Vous dites que c'était une période pas terrible parce que c'était seulement 3 mois après la mort de votre grand frère, Vadim, à 17 ans. C'est en partie lui qui a fait l'acteur que vous êtes aujourd'hui, qui vous a donné aussi peut-être envie d'ailleurs de faire ce métier. C'est la vie qui fait un acteur. C'est un tas de choses, les bonnes comme les mauvaises, les rencontres. C'est sûr que ça en fait partie. Ouais. Allez, on va sourire maintenant avec un souvenir qui vous concerne tous les deux. Hey mon ami, t'aimes ça manger des pétates? Des pétates pilées, des pétates frites, des pétates petits, oui? Ben Uncle Tom, il y a un super patente pour toi qui aime beaucoup les pétates. Le Willy Waller 2006. Wow. Avec le Willy Waller 2006, là, ça va pas te prendre 3 fois moins de temps à éplucher des pétates, ni 4 fois moins de temps à éplucher des pétates. Non, avec le Willy Waller 2006, là, ça va te prendre 2 fois moins de temps pour éplucher des patates. Bon, normalement, on gagne du temps pour éplucher des patates, on a compris. Vous vous souvenez de ça, les Têtes à Claque? C'était une série de sketchs québécois. Oui, ça fait longtemps. Évidemment, oui, ça date. Culte. Ça date, mais si je vous passe ça, c'est parce que vous avez tous les deux un lien assez particulier avec le Québec. Nils Schneider, vous avez 8 ans, je crois, quand votre famille déménage au Québec. Le début a été un peu brutal à l'école. On vous traitait de maudits français, c'est ça? Oh oui, j'ai un truc les maudits français. Les maudits français. Ils vont pas nous avoir, les Anglais. Ah ouais. Puis vous l'avez fait petit à petit. Et non, mais je me suis fait tout de suite. Moi, j'ai adoré. C'est pas un trauma, quoi. Ouais. Non, ben, je me suis fait déjà. J'ai pris l'accent québécois. Et puis moi, j'ai adoré ces années au Québec. Ouais. Vous y êtes resté combien de temps au Québec? Près de 15 ans, quand même. Ah oui, je suis revenu il y a une dizaine d'années, de 8 à mes 25 ans. Et quand vous êtes revenu en France, vous avez dû reperdre l'accent québécois? Ça a été un effort ou pas? Non, en fait, à la maison, je parlais avec l'accent français, avec mes amis avec l'accent québécois. Et du coup, non, ça s'est bien fait. Et alors, Pomme, vous, à l'âge de 19 ans, vous avez fait un voyage au Québec qui a changé votre vie aussi. Ben ouais, moi j'étais obsédée par le Québec depuis que j'avais 14 ans pour des raisons un peu obscures. Enfin, j'avais fait mes TPE, c'est que je sais pas si ça existe encore, les travaux pratiques encadrés au lycée. Ah oui, d'accord. En première, ça comptait pour le bac, et j'avais fait mes TPE sur le Québec. Et en fait, j'y suis allée à 19 ans un peu en ayant peur que mon mythe soit brisé, et j'ai adoré, donc j'y suis retournée tout le temps. Je me suis fait plein d'amis là-bas, j'ai vécu plein de choses hyper intenses là-bas, et maintenant j'ai comme
une deuxième maison un peu là-bas aussi en fait. Donc même si c'est pas du tout la même histoire, je pense qu'on a un peu le même rapport. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement dans le Québec? Quelle différence avec les Français, par exemple? Bah, à 19 ans, quand je suis arrivée au Québec, c'est vrai que j'ai eu l'impression de découvrir une société dans laquelle c'était plus facile d'exister sans avoir à justifier de tout et de rien, et de s'habiller comme on voulait. C'est plus libre? Ouais, juste j'ai l'impression que socialement il y a un petit train d'avance quand même. Et on s'en rend pas forcément compte, je pense, quand on est québécois, ni quand on est français, et de faire le crossover, un peu de traverser l'océan, ça m'a permis de me faire des amis et de développer, je pense, ma personnalité à 19 ans de façon beaucoup plus libre et facile que si j'étais restée que en France, dans mon milieu dans lequel j'ai grandi et tout, quoi. Ce qui vous a marqué aussi, paraît-il, là-bas, c'est que les gens se font des câlins pour se dire bonjour. Oui, après moi je suis pas hyper à l'aise avec les câlins, mais en fait c'est tellement naturel que ben en fait c'est une espèce de mix parfait entre une culture européenne et aussi une culture un peu américaine, et je pense qu'il y a le meilleur des deux, selon moi, et ça fait un peu un monde de bisounours, quoi. C'est ça. Pomme et Nils Schneider, restez avec nous. Alors vous êtes à l'affiche de la Vénus d'argent, mais là on va parler d'un autre film, le coup de cœur d'Olivier Benkemoun, et c'est un film d'animation 100% français.